Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça fait longtemps que je voulais ouvrir ma chaîne YouTube pour parler de ma passion, qui est le cinéma, mais je trouvais pas forcément la bonne idée pour commencer. J'avais plein d'idées en tête, j'arrivais pas à sélectionner la bonne. Malheureusement, l'actualité m'a rattrapé puisqu'on a tous appris la retraite de Bruce Willis, due à des problèmes de santé. Je vais pas revenir sur sa maladie. Je préfère me rappeler du Bruce Willis qui va bien, du Bruce Willis qui nous sort des bons films. Par conséquent, je vous ai concocté un petit top 10 de mes films préférés avec Bruce Willis. C'est totalement subjectif, n'hésitez pas à me donner le vôtre, ou tout simplement à me parler de Bruce Willis, de votre rapport avec cet acteur. Moi, c'est tout simplement un de mes acteurs d'enfance, c'est un de mes acteurs préférés. Donc voilà, c'est intéressant dans les commentaires de me donner votre avis sur les films. C'est toujours intéressant d'en parler et de comparer nos avis. Je vous propose tout de suite de commencer avec mon 10e film préféré avec Bruce Willis. Il s'agit de 16 blocs, réalisé par Richard Donner. Alors voilà, dans ce film, Bruce Willis joue le rôle de l'inspecteur Jack Mosley, qui alors qu'il allait tranquillement rentrer chez lui, on se voit confier la mission d'escorter jusqu'au palais de justice un important témoin dans une affaire de meurtre en la personne d'Eddie Bunker. Et alors qu'ils ont juste 16 blocs à parcourir pour accéder au palais de justice, leur chemin est semé d'embûches puisque certaines personnes ne veulent pas qu'Eddie témoigne dans cette affaire, qui a derrière ça une histoire de flics ripoux qui veulent à tout prix se débarrasser d'Eddie par tous les moyens. Dans ce film, Bruce Willis il joue le rôle d'un policier fatigué, alcoolique. Si je me rappelle bien, il boite même, il n'est pas en meilleure forme. Et alors qu'on pourrait s'attendre à un film d'action pur et simple, en fait c'est un film assez cérébral, une performance assez touchante de la part de Bruce Willis. Il prend ce rôle très à cœur. Mos Def aussi, je le trouve incroyable dans ce film. Et il y a un des acteurs que je trouve des plus sous-cotés à Hollywood, c'est David Morse, qui joue souvent le rôle des seconds rôles, mais qui pour moi est bourré de talent. Donc voilà, je vous conseille ce film. Je pense que la plupart des films que je vais présenter, beaucoup les auront vus. Mais si vous ne les avez pas vus, jetez-vous dessus, ça c'est de la tuerie. Richard Donner, voilà, on connaît tous, L'Arme Fatale, ça c'est un réalisateur de malade. Et voilà, j'adore ce film. En neuvième place, je vous présente Expendables 2. Alors Expendables 2, c'est la troupe des Expendables qui se réunissent à nouveau car Mr. Church, donc interprété par Bruce Willis, leur confie une nouvelle mission. Une nouvelle mission qui ne se passe pas comme prévu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui fait que la troupe se met à la poursuite d'un dénommé Vilain, interprété par Jean-Claude Van Damme. Alors, qu'est-ce qui est bon dans ce film? C'est un pur plaisir. C'est toute mon enfance, avec tous les acteurs de mon enfance, les actionneurs, qui se mettent en team pour aller défier Jean-Claude Van Damme quand même, quoi. C'est pas rien. Et Scott Adkins, aussi avec Jean-Claude Van Damme, qui est énorme. Et donc voilà, dans la même équipe, vous avez Jet Li reste pas longtemps, mais vous avez Schwarzenegger qui fait équipe avec Bruce Willis. C'est un truc de fou. Stallone en combat one-on-one avec Jean-Claude Van Damme, c'est complètement dingue. Donc ce film, c'est un pur plaisir. Moi, je pourrais le regarder tout le temps. C'est pour ça que je le mets en 9ème position, parce que c'est quand même pas, pour moi, un chef-d'œuvre au niveau de la réal et tout. Mais j'adore ce film. Bruce Willis aussi a pas un très grand rôle à l'intérieur, mais bon, ça fait plaisir de le voir. 8ème position, Les Larmes du Soleil, réalisé par Antoine Fuqua. Alors, Les Larmes du Soleil, c'est Bruce Willis qui joue le rôle d'un lieutenant, le lieutenant Waiters, qui, accompagné de sa troupe de Navy, ils se rendent dans un Nigeria en pleine guerre afin de rapatrier un médecin joué par Monica Bellucci. Mais elle ne veut pas partir car elle ne veut pas laisser les Nigérians dont elle s'occupe à une mort certaine. Et donc elle va tout faire pour les emmener avec elle, pour les rapatrier avec elle. Et donc c'est à ce moment-là que le lieutenant Waiter, joué par Bruce Willis, doit prendre une grosse décision. Et je n'en dis pas plus. Ce film déjà, moi je le trouve très beau. Antoine Fuqua, c'est un réalisateur que j'adore. Je crois que j'ai pas vu tous ses films, mais j'ai quasiment aimé tous ses films. Je pense même que j'ai aimé tous ses films. Bruce Willis, pareil, je l'adore dans ce film. Monica Bellucci aussi est très bien dans ce film. Les images sont très belles, l'histoire est très poignante.
Les images sont très graphiques par contre, c'est pas pour tout public, mais bon, ça, la beauté du film atténue un peu ça, et puis de temps en temps, il faut se prendre un peu des images chocs pour comprendre ce qui se passe dans le monde, même si je sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie ou pas. Mais voilà, on n'en parle pas souvent de ce film-là dans la carrière de Bruce Willis, mais moi c'est un de mes films préférés. J'adore ce film. Ensuite, un autre film dont on parle pas souvent et que j'adore, c'est Code Mercury. Alors Code Mercury, c'est l'histoire de Simon, un jeune enfant autiste qui a décrypté un code secret en rapport avec les agents secrets des USA et qui est donc poursuivi par des agents qui veulent le supprimer. Mais il y a un ancien agent du FBI ou un actuel agent du FBI, je sais plus, joué par Bruce Willis, qui décide de le protéger et de le prendre un peu sous son aile. Donc, alors c'est avant tout un film d'action, mais moi je trouve l'histoire très touchante, la manière dont il gère cette relation avec l'enfant, je la trouve super touchante. J'adore ce film aussi, pareil, hein, de toute façon c'est que des films que j'adore, vous avez compris. L'enfant est hyper bon, moi perso je trouve. Après c'est sûr que c'est pas une réal qui envoie du bois, je sais même pas qui est le réalisateur, mais voilà, il y a un super méchant interprété par Alec Baldwin, et puis voilà, c'est une histoire qui se laisse regarder. Moi j'adore regarder ce film, toujours. Alors je vais vite hein, sur les films, pour l'instant j'ai pas préparé grand chose, j'ai fait un peu cette vidéo en freestyle. Donc je vous dis, mais l'important c'est qu'on en parle plus dans les commentaires, moi je vous répondrai. Ensuite, je vais vous parler de Glass, de Monsieur M. Night Shyamalan. Alors M. Night Shyamalan c'est un réalisateur que j'adore, c'est un de mes réalisateurs préférés. Bon, bien sûr, tous ces films, j'ai pas aimé tous ces films, hein. Le Dernier Maître de l'air, La jeune fille de l'eau, c'est pas terrible. Mais ça reste un réalisateur que j'adore, j'ai tous ces films. Et donc, ce film-là, moi, j'ai adoré. Je sais que tout le monde n'a pas aimé. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré revoir Bruce Willis. J'ai adoré revoir Samuel Jackson en Elijah Price. Et alors, Glass, c'est la suite donc de Incassable et de Split. Tout le monde le sait maintenant, mais bon, faut mieux toujours le dire. Et c'est donc l'histoire, pendant que David Dunn, interprété par Bruce Willis, se charge d'arrêter la bête, il se voit enfermé dans un hôpital psychiatrique avec la bête. Je sais plus le nom du personnage, je vais vous trouver ça tout de suite. Kevin Wendell Crumb, et aussi enfermé Elijah Price, donc Mr. Glass. Et voilà, moi j'ai adoré Incassable, vous allez le voir plus tard. Et de les voir tous ces personnages réunis à nouveau, ça m'a fait super plaisir. Moi j'ai trouvé le scénario très très bon. Et il y a aussi la psy qui est chargée de leur... comment dire, de les soigner de leur pseudo-schizophrénie parce qu'elle leur dit de ne pas croire qu'ils sont des super-héros. Bon, c'est un peu brouillon, mais bon, je fais comme je peux. Et en gros, elle veut les guérir de leur schizophrénie. Voilà. Et donc voilà, moi je trouve ça super. Déjà Split, j'avais adoré. Bon, j'ai pas mis Split hein, parce que voilà, il a pas un très gros rôle. Mais voilà, moi je trouve ça génial. Samuel Jackson est tout simplement incroyable dedans. Bruce Willis, bon, il parle pas beaucoup, je pense qu'il était déjà pas très bien à l'époque, mais je trouve bon aussi. Et puis James McAvoy, c'est un acteur que j'adore aussi, donc tout va bien. Et puis voilà, il y a des super scènes d'action. J'adore ce film. Et j'adore M. Night Shyamalan. Ça aussi, vous pouvez en parler dans les commentaires, parce que je sais que c'est un réalisateur qui divise, ce film aussi. N'hésitez pas, on va en parler. Ensuite, alors là, je me suis aperçu, pendant que je préparais les Blu-ray pour cette vidéo, que j'ai perdu le Blu-ray. Donc je suis comme un ouf. Je suis pas bien. Il s'agit d'Armageddon. Alors Armageddon, l'histoire c'est une équipe de foreurs qui est chargée d'empêcher... Alors donc une équipe de foreurs qui est chargée d'empêcher un astéroïde de rentrer en collision avec la Terre.
Ce film-là aussi, je pense que tout le monde l'a pas aimé. Ça va faire aussi débat, je pense. Moi, j'adore. J'aime beaucoup Michael Bay. Je pense que j'ai détesté aucun film non plus de Michael Bay. J'ai pas tout vu non plus. Mais voilà, moi, bon, c'est vrai qu'il est beaucoup trop long à mon sens. Il aurait mérité d'avoir un bon quart d'heure, voire plus en moins. Mais voilà, moi j'adore ce film. Contrairement à mes rêves, moi Ben Affleck m'a absolument pas dérangé dans ce film. Bruce Willis, je le trouve génial, je le trouve hyper émouvant. La fin, je la trouve incroyablement émouvante. Et puis, bon, j'utilise un peu des superlatifs. J'ai un peu l'habitude d'utiliser des superlatifs à tout va, mais bon, ça résume plutôt quand même bien ma pensée. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, regardez quand même. Peut-être que vous n'allez pas aimer, peut-être que vous allez aimer. Mais en tout cas, j'ai rarement vu des personnes un peu neutres. Soit les gens adorent, soit les gens détestent. Donc choisissez votre camp. Moi j'ai pris le mien. Ensuite, ce sera Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Alors là, pour résumer le film, ça va être compliqué puisque c'est plusieurs histoires de gangsters qui s'enchevêtrent. Donc je vais juste résumer l'histoire de Bruce Willis. Donc Bruce Willis, il joue le rôle de Butch, un boxeur qui est poursuivi par un gangster qui s'appelle Marcellus Wallace parce qu'il a refusé de se coucher à un combat. Donc il rentre dans sa chambre d'hôtel et il part en vitesse, sauf que sa femme elle a oublié un objet très important pour lui, j'en dirai pas plus. Et voilà, ça aussi, hein, ça c'est génial. C'est Tarantino, de toute façon, tout Tarantino est génial à mon sens. J'adore ce réal. Là par contre, j'ai vu tous ses films et j'ai tout aimé. Je suis un peu plus de réserve sur Boulevard de la Mort, mais bon, c'est pas le sujet. Bruce Willis est génial, c'est un de ses meilleurs rôles à l'intérieur, c'est super. Et, euh, et voilà, jetez-vous dessus. Il y a, outre Bruce Willis, on va parler aussi quand même du film en général. Il y a un super duo avec Samuel Jackson, John Travolta. Donc en général, Samuel Jackson associé, bon même s'ils n'ont pas de scène ensemble, associé à Bruce Willis, ça envoie du lourd, hein. Donc voilà, tout le monde connaît ce film à mon avis, mais c'est super. Ensuite, je crois qu'on en est au troisième, Sixième Sens. Alors Sixième Sens, c'est pareil, c'est un de mes films préférés. Donc toujours M. Night Shyamalan, hein, comme je vous ai dit, c'est un de mes réalisateurs préférés. Donc voilà, ça aussi, je pense que quasiment tout le monde l'a vu. Ça c'est super, c'est génial. Donc Bruce Willis, il joue le rôle de Malcolm Crowe, un psychologue qui cherche à aider un enfant qui s'appelle Cole, un enfant qui voit des morts. Et donc j'en dirai pas plus parce que là, dès dès qu'on avance un petit peu dans l'histoire, on spoil, donc j'en dirai pas plus. Mais voilà, je vais essayer de dire autre chose que ce film est génial. Donc déjà c'est un film que je trouve très beau, avec beaucoup de rouge. On sait le rapport d'M. Night Shyamalan avec les couleurs, donc le rouge est très présent. Et je trouve ce film très bien shooté, très beau. Bruce Willis est incroyable dedans. L'enfant est... Il vole même la vedette à Bruce Willis, l'enfant il est juste énorme. Mais l'enfant il est incroyable, il joue aussi dans AI, tout ça, il est super cet enfant. Franchement il joue super bien. Et la mère, je sais plus, je crois que c'est Toni Collette. Toni Collette, voilà. Bah, Toni Collette, elle est géniale aussi. Cette histoire, elle est incroyable. Moi, j'ai commencé à regarder des films d'horreur très tôt, et pourtant, ce film-là, c'est un film que j'ai eu. Bon, j'étais petit, hein, mais c'est un film que j'ai eu énormément de mal à regarder. Donc, j'ai regardé une fois. Je me suis arrêté à une scène où il voit sa mère dans la cuisine, j'en dirai pas plus. Mais ça m'a traumatisé, j'en ai fait des cauchemars. Après, j'ai réessayé de regarder le film. Je me prenais pour un bonhomme alors que j'avais regardé tout le film les mains devant les yeux. Mais je me prenais pour un bonhomme parce que j'avais réussi à regarder tout le film. Après, enfin, j'ai grandi et j'ai pu regarder ce film. Depuis, je me suis bien rattrapé. Je l'ai vu au moins une vingtaine de fois. Ça, c'est fou. M. Night Shyamalan. Bruce Willis. La recette du succès assuré. Alors, en numéro 2, ça va être un peu spécial, puisque je vais parler de tous les Die Hard, sauf un. Donc je vais parler d'abord de Die Hard 1, Piège de cristal. Alors, Piège de cristal, moi c'est pas mon préféré, contrairement à la plupart, mais c'est un film que j'adore aussi, c'est super. Alors c'est Bruce Willis qui joue John McClane, bien sûr, qui part rejoindre sa femme à Los Angeles sur son lieu de travail, donc c'est le Nakatomi Plaza.
et une bande de terroristes s'empare du lieu, mais John McClane est là pour sauver tout le monde. Donc ça, c'est l'un des meilleurs films d'action jamais réalisés. C'est des punchlines à tout va. Je peux pas parler de Bruce Willis sans parler de sa voix française aussi, Patrick Poivet. Donc je lui rends aussi un hommage en même temps. Parce que j'ai jamais pu regarder Bruce Willis en VO. La voix française m'a trop marqué. J'adore Patrick Poivet. Dans les Die Hard, il défonce. La réplique sans blague, vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? C'est incroyable. Toutes les répliques font fureur. Le méchant Hans Gruber, joué par Alan Rickman, incroyable, l'un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Et puis voilà, ça aussi c'est super. Regardez-le. Tout le monde l'a vu, c'est pareil, hein, j'apprends à personne. Je suis pas là pour vous apprendre des choses, je suis là juste pour parler de cinéma. Dites-moi ce que vous pensez de Die Hard dans les commentaires, même si je pense que là, il n'y aura que de l'amour pour ça. Ensuite, il y a eu le 2. Donc le 2, c'est toujours John McClane qui se bat avec des terroristes, cette fois-ci dans un aéroport. Donc il est toujours là par hasard, hein. C'est ça qui est génial avec John McClane, c'est que c'est pas Sylvester Stallone, c'est pas un gros dur, c'est un gros musclé, je veux dire, c'est un mec de la vie de tous les jours, embarqué dans des galères. Et le 2, je le trouve un peu moins bien, même si je l'aime beaucoup quand même, mais c'est franchement pas un de mes préférés. Mais ouais, il est efficace, mais c'est vraiment pas un de mes Die Hard préférés. Mon Die Hard préféré, c'est le Die Hard 3, Jusqu'en Enfer. Je crois que c'est ça, hein. Attendez, je regarde. Une journée en enfer, pardon. Et voilà, ça c'est mon préféré. Je trouve que le duo avec Samuel Jackson fonctionne du tonnerre. Donc Samuel Jackson, il joue Zeus, hein, et les deux sont embarqués à New York dans la poursuite d'un terroriste qui sème la pagane à New York, Simon Gruber, et qui joue à un jeu, Simon a dit, avec les policiers. Et donc voilà, c'est pareil, tu sens vraiment dans ce film que Bruce Willis, il est fatigué, il a des problèmes perso avec sa femme, je crois qu'il est plus ou moins, pas viré de la police, mais enfin, je sais plus s'il est viré ou s'il est suspendu, ou enfin en tout cas, sa vie part en cacahuète. Et, et voilà, il le joue super bien. On sent qu'il est paumé, mais qu'il veut à tout prix sauver cette ville. Et Samuel Jackson aussi est génial dans ce rôle. Les deux, ça marche du tonnerre. Pareil, un festival de punchline, VF incroyable pour les deux, et même pour Simon Gruber. Et puis pareil, moi je préfère ce méchant à Hans Gruber. Désolé pour ceux qui vont me tomber dessus. Mais voilà, c'est mon film préféré, c'est mon Die Hard préféré. C'est pas mon film préféré de Bruce Willis, il arrive. Mais voilà, je pourrais regarder ce film une centaine de fois d'affilée, j'en aurais toujours pas marre. Tout est super. Et enfin, mon film de Bruce Willis préféré, Incassable. Donc voilà, fallait que ce soit un M. Night Shyamalan, hein. J'ai pas parlé de Die Hard 4. Ah, attendez, on laisse Incassable de côté, on parle de Die Hard 4. Parce que Die Hard 4, contrairement à Die Hard 5, Die Hard 4 j'ai énormément aimé. Donc là, c'est John McClane qui est chargé d'escorter, comme dans ce bloc un peu, il est chargé d'escorter un jeune hacker à Washington. Sauf qu'il est au centre d'un complot mené par des cyberterroristes. Et c'est pareil, j'adore Die Hard 4. Alors ça, je sais pas trop si les gens ont aimé ou pas, mais moi j'adore Die Hard 4. C'est un de mes Die Hard préférés aussi, probablement mon troisième préféré. Et c'est réalisé par Len Wiseman, je crois, qui est pas un manchot non plus. Et puis voilà, c'est un Bruce Willis pareil, un peu paumé. Sa fille, elle le déteste. Ouais voilà, elle le déteste, et puis il part s'occuper d'un jeune qui au début il s'en fout royalement, mais pareil, il fait son boulot. Et là aussi, festival de punchline, j'avais plus de balles, j'ai dégommé un hélicoptère avec une voiture, tout est génial. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus, je pourrais faire une vidéo spéciale là-dessus. De toute façon, je compte faire une vidéo critique des films que j'ai en Blu-ray, un peu
au hasard. Donc ça arrivera un jour. Là pour l'instant je fais juste une rapide rétrospective de Bruce Willis, de ce que j'ai aimé. Et puis voilà, Incassable. Donc c'est mon film préféré avec Bruce Willis, un de mes films préférés de tous les temps. M. Night Shyamalan, toujours parfait, je trouve que c'est son film le mieux réalisé, je le trouve magnifique. Tout le monde l'a déjà dit, mais moi je le pense aussi. Meilleur film de super-héros de l'histoire. Très cérébral. Donc c'est pas, donc je vais vous raconter l'histoire, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, même s'il ne doit pas y en avoir beaucoup non plus. Alors, Bruce Willis il joue le rôle de David Dunn, qui vient d'être seul rescapé d'un accident de train. Et alors qu'il se pose la question de savoir comment il peut être le seul rescapé, il y a un dénommé Elijah Price qui veut lui donner une réponse, comme quoi c'est un super héros. Donc Elijah Price c'est une personne qui a la maladie des os de verre, qui est cloué sur un fauteuil la plupart du temps et qui est plongé dans les comics. Et lui, il voit dans les comics une réalité. Donc pour lui, il y a vraiment des super-héros. Et puis voilà, pareil, je vais pas en raconter trop pour éviter de spoiler, mais voilà, c'est un super film. Moi, j'adore l'association des deux. C'est des acteurs incroyables. Bruce Willis, il sort une de ses meilleures prestations dedans. Samuel Jackson aussi. Et puis son fils aussi, c'est le petit qui joue son fils, qui reprend son rôle dans Glass. Il est super. Et puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce top 10. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me laisser des commentaires. Moi, plus je parle de cinéma avec vous, plus je suis content. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire non plus, hein, sans insulter. Ce serait sympa. Et puis, bon, pour l'instant, c'est un rapide. Je ne me suis pas trop penché sur les films. J'y reviendrai plus tard en détail sur tous les films. Mais là, c'était pour rendre un petit hommage à Monsieur Bruce Willis. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Et merci Bruce Willis.